Quand je suis dans l'océan et que je nage, je ne pense à rien. Vivant, libre. J'ai 20 ans, je m'appelle Chomin Dachary, je vais vous raconter mon aventure. Donc J-1, on prévoit les derniers préparatifs de la traversée. Donc on fait un dernier check sur les conditions climatiques. Donc là c'était le dernier jour, il n'y avait pas de retour en arrière, l'entraînement il était terminé. Je devais dormir, sauf que j'ai été hyper tendu, très stressé. Je me posais beaucoup de questions, c'est à ce moment-là que tu te demandes vraiment pourquoi tu te lances ce défi. C'est les derniers moments où tu te retranches sur toi-même dans ton endroit de confort et tu sais que du moment où tu vas partir, tu vas fermer la porte, et bien ça sera le jour du test et il n'y a vraiment aucun retour en arrière et c'est maintenant qu'il faut penser. J'étais déjà dans mon truc, j'étais déjà retranché sur moi-même et je croisais les doigts pour que tout se passe bien déjà depuis un bon moment. On a une fenêtre météo pour le 9 septembre, la date est fixée, on partira à minuit de Saint-Sébastien et comme on dit avec mes potes, ça va faire boum. Et à partir de là, je suis vraiment dans ma bulle, je me lance dans la traversée, je les mets un peu de côté et je suis déjà parti rejoindre l'eau pour partir jusqu'à Cabreton. C'était le départ, mais les conditions météo ont fait que c'était vraiment pas ce qui était prévu. J'ai eu vraiment la notion du froid à certains moments et le lever du jour, ça a vraiment pu me requinquer pour la journée. Il est 7h30, je passe le Cap Figuier, donc le soleil se lève. À partir de ce moment-là, je suis vraiment ressourcé pour la journée. Il est 10h30, il y a 4-5 milles au large de la baie. Et mes collègues pompiers qui sont venus me rejoindre en Zodiac. Donc là, c'est vraiment un boost qui n'était pas prévu. J'étais vraiment déterminé à boucler cette étape.
Je vois Cabreton, donc le vent se lève. J'ai mal au bras. Putain les gars, ça me casse les couilles. Je dois changer de technique de nage pour pouvoir passer un peu plus au-dessus de la houle. Et c'est vraiment dans ces objectifs-là qu'on se prouve que mentalement, quand on veut, on peut. J'arrive à la passe sud de Cabreton. Mes potes m'ont rejoint à 2-3 km au large. J'ai vraiment l'adrénaline qui commence à monter. Je sais que je suis en train de le faire. Quelque chose qui restera gravé à jamais, c'est une arrivée mémorable. Ok. Et du coup, maintenant que t'as fait ça, qu'est-ce que tu... T'as des idées? Ouais. Round and round we go. Where it stops, nobody knows it.